On continue notre deuxième partie. Donc, cet ami chinois, il est comment? Alors, on écoute. Alors, il est un peu timide, sérieux, mais il aime aussi s'amuser. Il est sportif. Il joue au foot le dimanche matin. En plus, c'est un bon musicien. Il joue de la guitare. Moi, je joue du violon. On joue ensemble dans l'orchestre de l'université. Merci Mathilde. La semaine prochaine, Charles va nous parler de son amie brésilienne, Ella. Ok, donc, qui est cet ami? Il est comment? D'abord, le caractère. Le caractère, il est comment? Il est un peu timide, sérieux, mais il aime aussi s'amuser. Il est jeune, il est étudiant, mais il est aussi sérieux et un peu timide. Alors souvent, nous les Français, pensons que les Chinois, les Japonais, les Coréens sont timides. Pourquoi? Parce que souvent, vous ne parlez pas beaucoup. Hein, mais ce n'est pas vrai. Hein. Quand vous parlez coréen, vous n'êtes pas timide. Vous êtes timide en français. Pour parler français, vous êtes timide. Pour parler coréen, vous parlez beaucoup. Alors, donc, le caractère, timide, sérieux, mais il aime s'amuser. Les activités, Moussoul Halton, les activités, qu'est-ce qu'il fait? Alors, c'est loisir. Donc, on peut dire loisir, orak, yoga. On peut dire tumi, les passe-temps. Donc, il y a beaucoup de mots hobbies en anglais. Il y a beaucoup de mots pour parler de nos activités. Alors, activités culturelles, munhwa halton, ou activités physiques, undong halton par exemple. Donc, lui, il est sportif. Donc, vous connaissez le mot sport, le sport. Il y a l'adjectif, hyongyongsa, être sportif. Donc, il joue au foot le dimanche matin. Donc, il joue au foot le dimanche. Le dimanche, c'est-à-dire, Meju, Ilioil. Donc, chaque semaine, le dimanche, il joue au foot. En plus, Tohan, encore, c'est un bon musicien. D'accord? Umaka, il joue de la guitare. Moi, je joue du violon. Donc, attention, attention. Pour le sport, undong, on va dire faire du sport, faire du foot, faire du tennis. D'accord? Avec le verbe jouer. Jouer, on va dire jouer au tennis, jouer au foot. Mais par exemple, swimming, on ne peut pas dire jouer à la natation, impossible. Parce que jouer, c'est plusieurs personnes, 2 minimum. Par exemple, jouer au tennis, jouer au foot, jouer au baseball, yagu, etc. D'accord? Donc attention avec le verbe jouer. Mais jouer à. Ok? Pour la musique, on va dire je fais du piano, je fais de la guitare. Mais pour la musique, on va dire jouer de. D'accord? Sport, jouer à. Musique, jouer de. Attention. Donc, par exemple, il joue du piano, elle joue de la guitare. Donc, attention, l'utilisation du verbe jouer. Vous avez compris, Di joue de la guitare, Mathilde joue du violon. Et ensemble, Kati, ils jouent dans l'orchestre, d'accord? L'orchestra de l'université. Ok? Donc la semaine prochaine, on va présenter une amie brésilienne. Donc vous avez compris, le vocabulaire est assez simple. Regardez la compréhension orale. Compréhension orale ici. Ok? Donc page 16. Mathilde est étudiante. Elle connaît Di depuis 2 ans. La première année, il était stressé. D'accord? Un peu de vocabulaire si vous voulez parler
en français de tous les jours. Mail, every day. En français, il y a l'adjectif quotidien. Toutes les semaines, meju, il y a every week, il y a l'adjectif hebdomadaire. Tous les mois, mensuel. Tous les 6 mois, semestriel. Donc vous apprenez bien ce vocabulaire et tous les ans, annuel. D'accord? Il est important maintenant, vous êtes étudiant en 2e année ou 3e année, il est important pour vous d'apprendre beaucoup de vocabulaire. D'accord? Regardez la phonétique. Page 16, Shibupeiji, pardon, mite, la phonétique. On écoute et on répète. Page 16, phonétique. Écoutez et répétez. 1. Les liaisons obligatoires. Nous avons fait connaissance. Les amis de Di sont sympas. Il a 25 ans. Vous êtes française? Ce sont des amis à toi? Oui, ce sont mes amies. Elles sont étudiantes. Ok, donc ici, très important, la liaison, yonum. Alors, obligatoire, ben, par exemple, avec les déterminants, jongwansa, pujongwansa, l'article, par exemple, l'adjectif possessif, exemple, les enfants, mes idées, le premier étage, avec les pronoms sujets, il, elle, on, d'accord? Exemple, on a, ils ont, j'en ai. Les adverbes, j'irai en Suisse en automne, il n'y a rien à faire. Alors, adverbe ou préposition, tu dis ça, en automne, par exemple, en Suisse, hein, il n'y a rien à faire, tout à côté, et des expressions, pyoyon, de plus en plus, tout à fait, nuit et jour, les Nations Unies, donc attention, la liaison obligatoire. Alors ici, nous avons fait connaissance, les amis de Di sont sympas, il a 25 ans, vous êtes française, ce sont des amis à toi? Oui, ce sont mes amis. Elles sont étudiantes. Donc, attention à la liaison. 2. Les sons B et P. C'est un bon copain. Ce n'est pas bien. Il y a un très beau piano. Le bus part bientôt. Je voudrais une petite boîte de peinture. Donc, attention. Parfois, c'est un peu difficile pour vous, en Corée, pour les Coréens, les Coréennes, la différence entre le P, papa, pain, et le B, bébé, bain. Donc ça, c'est un peu difficile. Donc répétez, c'est un bon copain, ce n'est pas bien, il y a un très beau piano, le bus part bientôt, je voudrais une petite boîte de peinture. D'accord? Donc à la maison, vous répétez bien la phonétique, hein, c'est important pour vous, hein, de continuer à parler français. D'accord? Alors, on va regarder la grammaire. Alors, beaucoup de choses. Page 17, Shiptil Peiji, page 17. Donc, attention, le passé composé et l'imparfait. Alors, je vais expliquer. Je vous ai donné, d'accord? Je vous ai donné ici, donc en français et en coréen, l'explication rapide de l'utilisation de l'imparfait et du passé composé. Alors, je vais expliquer un peu facilement. Donc, attention, le passé composé, le verbe avoir, le verbe être et le participe passé. Exemple, je suis allé en Chine, j'ai acheté une robe. Donc, attention. L'imparfait. Alors, l'imparfait, je vais prendre d'abord au présent
현재, la première personne du pluriel. D'accord? Nous. Le verbe avoir. Nous avons. Nous avons. Et je vais utiliser donc la terminaison AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Exemple, donc le verbe avoir à l'imparfait, j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient. Donc attention, l'imparfait. Mais c'est assez facile, pensez au présent, nous, et vous allez changer et vous allez mettre AIS, AIS, etc. D'accord? Donc j'explique. L'imparfait. L'imparfait dans le passé, c'est pour quelque chose, d'accord? Pour la description, d'accord? Myosa. Hein? Exemple, c'était en hiver. J'étais étudiante. J'étais très timide, d'accord? Donc je vais parler de la description. La description d'une personne, mais aussi la description de l'endroit. D'accord? 장소, l'endroit, 날짜, la date. Il y avait, alors 날씨, le temps, il y avait beaucoup de neige, etc., etc. Donc, description et le temps, d'accord? 시간, le temps, je ne sais pas quand ça commence, quand ça finit. Indéterminé. Le temps, on ne sait pas quand. Quand ça commence, quand ça finit. Dans le passé, voilà. Le passé composé, c'est souvent une action. D'accord? Exemple. Quand j'étais enfant, j'ai rencontré Paul. Donc, c'est une action qui arrive tout à coup. Donc, pour marquer une action. Le passé, alors, l'imparfait, c'est aussi pour l'habitude. 습관. Quand vous avez une habitude dans le passé, par exemple, quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de yoga. Tous les week-ends, j'allais faire du yoga, par exemple. Hein, d'accord? Donc, je vous explique, vous regardez bien. Et la semaine prochaine, nous allons faire des exercices parce que ce n'est pas facile de toujours comprendre le passé composé et l'imparfait. Donc, la semaine prochaine, on travaille pour le passé. Ensuite, nous avons les emplois de depuis et il y a. Donc, depuis, tac, 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 전부터, et il y a, papa, 전에. D'accord? Alors, exemple, depuis, alors en anglais, since, vous pouvez utiliser une date. Depuis le 1er septembre 2020. Vous pouvez utiliser une durée. Depuis 3 ans. Ou vous pouvez utiliser un événement depuis le coronavirus, par exemple. D'accord? L'action continue dans le présent. Donc, regardez le verbe, on va utiliser le présent. OK? Mais attention avec il y a. Exemple, 3년 전에, 3 years ago. D'accord? Attention. Cette expression est toujours suivie d'une durée et marque un fait dans le passé. 과거. Donc ici, le verbe n'est jamais au présent. Le verbe avec il y a est toujours au passé. J'ai habité en Chine il y a 30 ans. D'accord? J'ai étudié le chinois il y a 40 ans. D'accord? Toujours au passé. OK? Ça va? Ensuite, la place de l'adjectif. Alors, la place de l'adjectif, attendez, je vous ai donné, pardon, donc ici, nous avons déjà travaillé, nous avons déjà étudié la place de l'adjectif. Alors, l'adjectif, il est devant le nom ou après le nom, hein? Donc, généralement, l'adjectif, il est après le nom. 명사 뒤에 넣으세요. D'accord? Exemple, une voiture rouge. Alors, la couleur, 색깔. Un étudiant anglais, 국적, la nationalité. Bon, 어떤 모양, une table basse, 낮은 탁자. Hein? Un livre intéressant. Alors, quand l'adjectif est long, 긴 형용사, 명사 뒤에 넣으세요. Hein? Exemple, 재미있는 책, un livre intéressant.
un homme extraordinaire, 대단한 남자, etc. Donc nationalité, bon, 어떤 모양, la forme, 형태, 국적, 색깔, la couleur, la nationalité, la forme, après le nom. On a étudié. Mais avec certains adjectifs, vous allez les mettre devant le nom. 명사 앞에 위치하는 형용사. Bon, mauvais. Nouveau, jeune, vieux. Haut, long. Beau, joli. Double, demi. Petit, grand, gros, autre, même. Une petite voiture française. Une mauvaise note. Bad grade. De gros ennuis de santé. La haute couture, une jolie robe. Le nouveau magasin. Les deux belles filles, la même chose. Donc, un adjectif pour qualifier, pour apprécier, pionka, hein, vous allez, et petit, talben, hein, il est court, vous allez le mettre devant le nom. On a étudié, c'est OK. Ensuite, on regarde, alors on va étudier encore la semaine prochaine, OK, pour, s'il vous plaît, les pronoms compléments d'objets directs et indirects. Je vous conseille de regarder la page 124. Page 124. Vous avez ici l'explication, mais la semaine prochaine, je vais vous parler des pronoms compléments d'objets directs et indirects. Alors, généralement, donc, 직접, 목적, 보호, 대명사. Donc, exemple, il invite Sophie, il l'invite. Il donne son livre, il le donne. Elle regarde la tour Eiffel, elle la regarde. Donc, complément direct. Vous avez le verbe, vous avez le complément direct. Mais attention, les pronoms compléments d'objets indirects. Donc, attention, 간접, 목적, 보호, 대명사. Alors, lui, les, elle, lui, pardon, 미안해. Donc, pour le masculin et le féminin, c'est la même chose. Exemple, elle écrit à sa copine, elle lui écrit. Elle écrit à son copain, elle lui écrit. La même chose. Leur, c'est le pluriel. Féminin pluriel, masculin pluriel, toujours leur, toujours lui. D'accord? Donc, je vous ai donné et la semaine prochaine, on en parle. Après, quand, alors vous connaissez par exemple, 내가 어렸을 때, quand j'étais enfant, quand, pour marquer le temps. 시간 et 표현, when, hein, en anglais. Il avait 22 ans quand il est arrivé en France. Quand peut être suivi de tous les temps de l'indicatif. Quand avec 직설법, l'indicatif pour les verbes. Ok? Le dimanche, tous les dimanches, chaque dimanche, 습관, habitude. N'oubliez pas. D'accord? Donc, je fais du sport le dimanche, je fais du sport tous les dimanches, je fais du sport chaque dimanche. D'accord? Enfin, le plus difficile pour parler à, parler de. Alors, parler à, communication. Je parle souvent avec mon ami, je parle souvent à mon ami. Communication. D'accord? Donc, 에게, hein, 사람에게. D'accord? Mais attention, parler de, ici, c'est-à-dire au sujet de. Par exemple, les Français parlent beaucoup de politique. Donc, 관하여, 관해. D'accord? Donc, about, en anglais, about politique. D'accord? Alors, c'est différent, parler à quelqu'un et parler de sur un sujet, par exemple. D'accord? Alors, ça, c'est bon. On regarde la page 18 et on va écouter. Alors, on va seulement faire l'exercice 1.18페이지, l'exercice 1. D'accord? Vous écoutez. Page 18.
Page 18, exercice 1. Écoutez et dites si c'est vrai, faux ou on ne sait pas. Écoutez bien. Bonjour. Je suis égyptien et je vis en France depuis plus de 10 ans. Je suis né à Alexandrie et je suis venu ici pour terminer mes études. Maintenant, je suis architecte. Quand je suis arrivé, c'était difficile. Je ne parlais pas très bien français. C'était difficile surtout pour la phonétique. Par chance, j'ai rencontré tout de suite des gens très sympas. Ils m'ont beaucoup aidé. Et j'ai rencontré Sonia, ma femme. Elle est architecte aussi. Ça fait 4 ans que nous sommes mariés. Donc, ici, si vous avez compris, donc cet homme, l'homme qui parle, il habite en France depuis exactement 10 ans, non, depuis plus de 10 ans, c'est-à-dire peut-être 11, 12 ans, 13 ans, d'accord. Donc, faux. Il a fait des études d'architecture, alors oui, il est architecte. Donc, pour être architecte, il faut faire des études d'architecture, bien sûr. C'est pour lui la phonétique française, c'était un problème, oui. Il avait beaucoup de problèmes pour parler français. C'est quelqu'un de très sympa, on ne sait pas, il ne dit pas. Les premières années, il n'avait pas d'amis en France. Les premières années, il n'avait pas d'amis en France. Faux. Il a rencontré beaucoup d'amis. Sa femme fait le même travail que lui. Oui. Elle est architecte aussi. Et elle est égyptienne. On ne sait pas. Voilà. Donc, s'il vous plaît, vous allez bien réécouter. À la maison, vous allez bien réécouter la leçon. Vous allez revoir la grammaire. Et la semaine prochaine, on va faire des exercices sur la grammaire. Ok? Aussi, pour mon devoir, quoi, j'explique. Pour le sujet de la civilisation, vous êtes étudiant. Imaginez, vous êtes étudiant en France. Vous êtes étudiant au Canada. Vous êtes étudiant. Inès, tu es étudiante en Corée. Qu'est-ce qui peut être difficile pour vous? Vous allez en France, vous étudiez en France. Qu'est-ce qui est difficile pour vous? Imaginez. Quel problème vous pouvez avoir? Imaginez. 3 problèmes. D'accord? Et quel conseil on pourrait donner à un étudiant étranger? Alors, un étudiant étranger arrive en Corée. Donnez 3 conseils. D'accord? Un étudiant arrive en Autriche, Austria, Inès. Donnez 3 conseils. D'accord? Et aussi, je vous donne des exercices de grammaire avec le futur proche et le passé récent. Voilà. Merci beaucoup. Passez de bonnes fêtes, une bonne fête de Chuseok avec vos parents, vos grands-parents, votre famille. Mangez bien. Hein, et on se voit la semaine prochaine pour continuer les cours. Merci beaucoup. Bonne fête. Au revoir.